On va faire on s'approche à Purim. Alors, pour réussir une belle Seouda, on a besoin de 4 choses. Première chose, une belle chanson. Des belles chansons. Un bon ego, une bonne musique. Deuxième chose, du bon vin, un bon petit lechaim. Un bon petit whisky. Des belles histoires et du bon manger. Si tu as les 4 choses, t'es bien. Il y a un chant qui est très connu, Mishinira Sada, Marbim Besimcha. Mishinira Zav, Mematim Besimcha. J'aimerais un petit peu comprendre ce chant un petit peu là. Mishinira Sada, Marbim Besimcha. C'est-à-dire quoi c'est-à-dire quoi? Dès que ça rentre le mois d'Adar, tu es Besimcha. Mais comment tu es Besimcha? Tu mets le bouton? Comment ça marche? Alors le Zohar, il explique un truc magnifique. Il dit comme ça. Si tu prends les mots, il n'y a pas écrit Mishinira Sada, Nia Simcha. On est bien à la Simcha. Mishadam Marbim Besimcha. Pourquoi il dit avec le bet? Il dit parce que le bet en vérité c'est pas pour rien. Chaque mot qui est écrit dans la Torah c'est pas pour rien. Besimcha, si tu prends les lettres Besimcha, c'est la même chose que quoi? Marshava. L'intellect, le réfléchir. Ça veut dire que le Zohar il nous dit il y a une connexion entre la Simcha et de réfléchir. Et c'est quoi en vérité la connexion? En vérité, des fois, tu dis que c'est le contraire. Quand tu es Bessimcha, tu réfléchis pas, tu fais une belle soirée. Non. Le Zohar, il te dit un chidouche incroyable. Tout vient de la tête. Comme le rabbi à Kodem, il disait, il y a 3 niveaux de Simcha. Première chose, Marchavot Tovot. Réfléchir des bonnes choses. Deuxième chose, c'est quoi? Parler des bonnes choses. Troisième chose, danser avec les pieds. Et il dit un petit machal. Il y avait une fois une personne, il avait que la galère dans sa vie. Tout qu'est-ce qu'il faisait, il galérait. Et il était toujours énervé. Il a entendu qu'il faut qu'il prenne des vacances. Il va dans l'endroit qui s'appelle le paradis. Il part de la maison. Et la personne, c'est qu'à l'époque, c'est un machal, il n'a pas de voiture. Alors il prend avec la charrette et il y va. Et tout d'un coup, il y a une pancarte qui lui dit, c'est la direction du paradis. Ah, il est content et tout, il prend le... Et là, ça arrive la nuit. Il s'arrête, il construit une petite tente. Il fait sa tente, mais il dit voilà, moi je sais qu'on m'a dit la direction elle est par là, le paradis. Et je suis sûr qu'on m'a dit que c'est incroyable, tout va bien là-bas. Moi la maison c'est la galère, le shalom bayit il marche pas, la parnassa marche pas, les enfants, tout le monde, la ville elle m'angoisse, tout le monde m'angoisse. Mais comment je vais savoir que c'est la direction? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses chaussures vers la direction. Il s'endort et tout. Le matin, il se lève, et il voit le kivoun des chaussures, et il commence à marcher. Et il marche. Tout d'un coup, il dit, c'est pas possible. Le village du paradis, il me ressemble à mon village. C'est la même chose. Peut-être que c'est le même village. Il tente dans une maison, et il y a une femme qui l'ouvre. Il dit, écoute, moi, je cherche un endroit où dormir, tout ça. Il rentre. Il dit, bien sûr, avec grand plaisir. C'est pas possible. Elle se ressemble à ma femme, celle-là. Et le matin, il se lève, il voit les enfants, ils se ressemblent. Mais pour lui, dans sa tête, il dit, je suis dans le truc de paradis. Il est content et tout marche. Après quelque chose, c'est pas possible. Le village, c'est la même chose. Et tout à coup, qu'est-ce qu'il a remarqué qu'en vérité, quand il a mis les chaussures, il y avait un vent. Et les chaussures, ils ont tourné l'autre côté. Il est retourné dans son village. C'est-à-dire que lui était sûr qu'il allait dans le truc de paradis. Et était content, tout, il kiffait. Mais on dit que c'était sa même vie, mais tout avec sa tête. C'est-à-dire qu'en vérité, le Zohar, il te dit comme ça, le machal. C'est quoi en vérité la simcha? C'est marshava. Ben marshava, tout dans la tête. Tu ne peux pas arriver à un travail de simcha. Pour ça, tu aurais dit Mishinira Sada, Mabim Besimcha. Non mais simcha, c'est un travail, c'est pas automatique. Tfilin, je peux comprendre. Oui. Si tu travailles avec ta tête, tu vas arriver à la simcha. Et c'est quoi l'union on voit de Purim, c'est quoi? C'est l'union de quoi? De boire un petit peu de yain. Mashke, il ne faut même pas que tu remarques c'est qui le... Aman ou Mordechai. Non mais c'est quoi cette mitzvah là? C'est pas possible. On n'a jamais vu une mitzvah d'être saoul. Pourquoi c'est quoi l'écho de l'Echaim? Le ça tu dis qu'en vérité, Kippour... qu'on peut pas faire pour faire le birkat quand même. Oui, il fait un birkat. Mais Kippour, c'est que Purim. C'est comme Purim. C'est que Purim, c'est un plus grand niveau que Kippour en vérité. Comment c'est possible? Kippour, c'est le jour le plus sérieux.
Chacun vient à la synagogue, sérieux. On dit non. Kippour, c'est que Pourim, c'est comme Pourim. Pourquoi? Et c'est quoi le rapport entre Pourim et Kippour? Là, c'est la fête et là, c'est le truc. Ça, je dis en vérité, c'est que quand tu arrives Kippour, c'est quoi Kippour? Tu fais un bilan de toutes les mauvaises choses. Une fois par année, quand tu as un business, tu fais ton bilan. Si un business, tu fais à la fin de l'année, tu vois que ça ne marche pas, tu changes de boulot. Tu vas pas rester après une année. En général, on ne fait jamais un bilan chaque mois. Chaque 2-3 semaines. Si tu fais chaque 2-3 semaines, tu deviens fou. C'est pas possible. À la fin du mois, je fais le business, non. Chaque année, tu fais un bilan. En général, quand tu fais un bilan des avérotes, tu es triste. Pour ça que quoi qu'il faut, on est triste. Pourim, c'est le contraire. C'est le bilan des bonnes choses. Ah bon, Hachem, j'ai mis mitfili, je vais faire la choule, j'essaie de faire Shabbat, je me rapproche, je fais mon petit shoot une fois par semaine. Ah, c'est bon. Mais dès que tu dis ça, en vrai, tu te fais ah bon, Hachem, je suis bien. T'as le tsari qui vient te casser. Il dit mais arrête de charrier. Toi, t'es bon. T'es même pas, c'est vrai que tu mets tes tefilines, mais tu les mets même 5 minutes tes tefilines. Tu vas pas à la synagogue. T'es un petit bidon. Et le tsari vient pour nous casser en vérité. Non, t'es pas bien, tu... Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il dit à toi, Dolly? Prends-toi un petit vodka. Le vin, hein, ça te fait un petit peu, tu sais, monter un petit peu. Et te dire, écoute-moi, te dire, eh oui, je suis une vraie star. Et une fois par année, on dit, tu es une vraie star. Oui, c'est vrai que je suis pas arrivé au sommet. Mais je suis arrivé à 50%. Je peux vous dire, quand le cabot. C'est que quand on arrive le mois de Hadar, et le mois de Pourim, c'est le lien où on se dit, bon, Hachem, j'ai réussi. C'est vrai que je ne suis pas à la barbe avec le chapeau, je suis pas... Non. Mais est-ce que j'ai avancé? Oui. Bon, Hachem, je m'étais tous les jours. J'essaie de faire Shabbat. Je fais mon cours de Torah. Mais le Tzara, il ne veut pas que tu fais ça. Le Tzara, ça le dérange. Ah non, t'es un bidon. Non. Quand tu arrives et qu'est-ce que tu dis? Tu dis, bon, Hachem, kol hakavod. Et pour ça qu'on prend un petit peu de vodka. Parce que le Tzara, il veut te déranger. Tu lui prends un petit peu de vin. Et pourquoi c'est tellement grand Simcha au mois de Pourim? Pourquoi c'est tellement tout le monde? Parce qu'en vérité, Pourim, quand on voit l'histoire de Pourim, tout avait l'air noir. On voit qu'en fait, d'un côté, tout a l'air le moment le plus beau qu'il y a en Israël. La femme de Hachvérosh, c'est une juif. Mordechai, c'est le vice-président, le vice-maire. Il n'y a jamais une histoire dans la Torah, l'homme Israël tellement bien. Jamais eu. Et l'autre côté, il n'y a jamais eu un moment tellement dur dans l'homme Israël. Comment c'est possible? Il dit en vérité, le problème de l'homme Israël, ils ont trop poussé à leur force. Ah, c'est nous qu'on a réussi. Comme on dit dans la Torah, on dit Né-nous, Mesolato de Racha. Ils ont eu un plaisir de la Seouda. C'est quoi ils ont eu un plaisir? C'est comme le Rambam nous dit une halakha très importante. Quand tu fais rentrer quelqu'un à la maison, un invité, tu as donné les plus bons repas, les plus bons vins, la meilleure chambre. Et à la fin, que tu parles le soir, le samedi soir et tout, tu dis ah, salut, Bézangem, on se voit. Si tu ne l'as pas pris à la porte, tu n'as pas fait une mitzvah. Rambam dit la mitzvah d'Achodorim, c'est de le ramener à la porte. Tu n'as pas ramené l'invité à la porte, tu l'as rien fait. Mais c'est pas possible. Je lui ai donné à manger, à dormir, et alors je n'ai pas emmené à la porte. Pourquoi c'est moins important? Il y avait un rab qui disait un exemple magnifique. Il a dit une vraie histoire. Il y avait une fois le rabbi, je pense de Belz ou de Viznis, il habitait à Tel Aviv. Et une fois, comme ça, il est avec son chassid, et il rentre, et il dit à son gabaye, viens, on rentre, on va acheter une nouvelle montre pour ma femme. C'était le matin, 10h du matin. Il ne comprend pas le chassid, le gabaye, 10h du matin, et le rabbi veut acheter. En général, quand tu veux VIP, tu fais un magasin pour toi. Il rentre et tout, il vérifie. Et là, le vendeur, il monte des montres. Il y avait une femme qui veut travailler là-bas. Et le rabbi, il dit au gabaye, demande-lui quelle montre que tu penses que c'est mieux pour les femmes. Et la femme, elle dit, moi je pense que cette montre-là, elle est meilleure. Et le rabbi dit, c'est quoi? C'est le goût de ma femme. Le gabaye, il dit, c'est pas possible, j'ai jamais eu ça. Ils sortent. Et il va lui demander, il dit, elle dit, je ne demande pas des questions, mais là, j'ai oublié de demander. Il dit, pourquoi le rabbi, je sais que la rabbinite, elle n'a pas d'anniversaire, pourquoi? Il dit, voilà, hier, quand je suis passé après Arvit, j'entends que le mari dit à sa femme, je veux plus que tu viennes au magasin. J'ai besoin de toi. C'est moi le vendeur, tu restes à la maison. J'ai entendu ça, je dis, je vais rentrer au magasin, je vais acheter une montre. Avec l'intérêt de la femme. Pour montrer qu'en vérité, un magasin de montres
de femmes. S'il n'y a pas de femme qui n'est pas là-bas, tu ne peux pas vendre. Et chaque mari veut demander. Et là, le Rav, il a dit un truc magnifique. Quand tu invites quelqu'un à la maison, il n'a pas besoin de ton manger. Il n'a pas besoin de ton whisky. Des fois, son manger chez lui est encore plus bon. Il a besoin d'une chose, que tu le reçois bien. Le sentiment. Les gens, ils ont besoin d'un bon sentiment. Ah, que les gens ils m'aiment. Que je suis aimé, que j'ai des amis. Quand tu prends une personne à la maison, des fois la personne se dit, écoute-moi, peut-être qu'il m'a invité, mais il veut pas que je sois chez lui. Peut-être que je suis invité, mais peut-être que j'ai squatté. Et on a tout le temps cette petite angoisse. Peut-être que je squatte, peut-être que je le dérange. Dès qu'une personne, tu le prends, et tu l'emmènes jusqu'à la porte, et qu'est-ce que tu lui dis en vérité? Pas seulement que tu m'as dérangé à la maison, c'est dur pour moi de séparer. J'ai eu un plaisir avec toi. Et ce sentiment-là, ça fait tout. C'est ça l'Arsatorim. Le Rambam, il pense, Arsatorim, c'est pas donner du manger. C'est pas une personne qui est pauvre. Il parle des meilleurs restaurants. C'est la gacha, le bon sentiment. Arsatorim en train d'inviter le bon sentiment. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? Emmenez-nous, ils ont eu un plaisir. De quoi ils ont un plaisir? Les Juifs avec le repas de Rajverosh. Ils se sentent bien. Ils ont dit Hachem, écoute-moi. On n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin que tu nous gardes. On est bien avec Rajverosh. Regarde, c'est nos amis. On est avec lui. Même s'il y a du manger cachère. Dieu l'a dit, c'est comme une brebis qui est entre des loups. Et là, les loups, ils arrivent et tout. Et les brebis, viens avec moi. Le maître, il dit, écoute-moi, fais attention, c'est des loups. Ils vont te manger. La brebis dit, non, c'est pas des loups, ils sont gentils, ceux-là. Mais le maître, il leur dit, écoute-moi, si tu pars, ils vont te manger. Mais pas du tout. Chaque matin, ils m'ont fait des clins d'œil, ils m'ont invité, ils me donnent des trucs. Le maître, il dit, écoute-moi, si tu veux, tu pars, mais... Le maître, il est parti. En 2 minutes après, ils ont mangé la brebis. La Torah te dit, la Gemara te dit, c'est quoi le problème de la Megillah? Ils ont eu un plaisir de la Seouda. C'est quoi le plaisir? Ils ont dit, Hachem, on a plus de toi. On a la Rajverosh. On est bien, il est tout gentil et tout. Dieu a dit, faites attention. Regardez qu'est-ce qui se passe. Même en Ukraine, c'est des goïms. Et tous les peuples autour, personne ne fait rien. Mais vous êtes une brebis. Vous êtes des milliers des peuples arabes autour. Ils veulent vous manger. C'est pas comme on dit avec la Russie, l'Ukraine, c'est comme des amis. Tu parles des gens qui veulent vraiment, ils nous disent, on veut vous manger. Qui nous garde? Hachem. Mais si tu es Hachem, je veux pas que tu le gardes. Il dit, moi je pars. Et c'est qu'est-ce qui s'est passé à la paracha? Ils ont dit, mais Israël, on a besoin de toi. On est bien, nous. Je dis, t'as besoin de moi? Je pars. Bien sûr pas, Hachem, pas besoin. On a un Rajverosh. On est tous, on a des ministres, on a du business, on est tous bien. Dès qu'Hachem est parti, il y a eu la Xéra. Le décret. Aman a dit, je veux tuer tous les Israël en une journée. Qu'est-ce qu'ils ont fait les bénis Israël? Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Il a dit, ils ont fait 3 jours de jeûne. Même qui a fait le jeûne? Esther. Esther n'était pas invitée pendant quelques mois. Quand une personne y jeûne, après Yom Kippour, comment on allait après Yom Kippour? Elle n'est pas bien. 3 jours, 72 heures. Esther, elle est moins belle. Quand même, elle a compris que le problème, c'est spirituel. Elle dit, je veux jeûner, on va faire la tefila, et on va dire à Hachem, on a besoin, oui, de ta garde. Et là, elle est rentrée et tout ça a changé. C'est-à-dire qu'en vérité, qu'on doit dire tout Hachem, on veut ta garde, on veut ta tzlacha, et Bezrat Hachem, on espère qu'on aura une vraie, il vient de simcha, de savoir que la vraie simcha, ça vient de marshava, de réfléchir en simcha. Amen. On ne peut pas venir à la simcha si tu es automatique. Bekarov mamash, on aura la geroula Bekarov mamash.